Donc vous voyez derrière moi, les gendarmes, la police scientifique sont à l'œuvre et nous Putain, il manquait plus que ça. Dans quelques instants Hein, pour t'as avoir pensé un peu plus d'éléments. Un topo de journaliste, là, excité, là. Comme des mots camarades. Commandant, mon commandant. Commandant. Bon, vous pouvez me regarder, hein, je me coiffe un peu avant de y aller. Commandant. Commandant. Ah ouais, ça va. Ouais, vous êtes beau, ça va. Bon, non, on va y aller. Est-ce que tu peux nous envoyer 2 élèves? Parce qu'on peut commencer les interviews comme ça. Bien, nous voilà à l'intérieur du tribunal de Bergerac, magnifique. Et puis avec une classe de 4e, vous êtes au collège Henri IV et vous avez mené avec vos professeurs d'histoire-géographie, éducation civique et de français, un travail sur la justice. Donc nous avons Imen qui était enquêtrice, c'est ça, le témoin Athénaïs, un expert psychiatre, Joshua, et puis le boucher. Donc lui, le boucher dans cette histoire de procès, quel rôle il a? C'est l'ami de la victime en fait. L'ami de la victime. Bien, alors on ne va pas rentrer dans le détail, je verrai avec vos professeurs sur la genèse un peu du projet. Quand on est en classe de 4e et qu'on apprend qu'on va travailler sur la justice, quelle image vous aviez, vous, de la justice avant de travailler sur la justice? Déjà, que quand on m'a dit qu'on allait travailler sur la justice, j'ai bien aimé parce que déjà on allait faire le théâtre dans le vrai palais de justice, c'était drôle. Après, j'avais pas vraiment compris qu'on allait vraiment en faire un. D'accord. Vraiment. Et vos autres camarades, parce que ma question était précise, quand on a votre âge, vous avez 13-14 ans, quelque chose comme ça. Pour vous, la justice, c'est quoi? Ça représente quoi? Moi, ça me représente comme dans les films, en fait. C'est comme dans les films américains et tout ça, du coup, voilà. Je dirais pareil qu'Athénaïs, moi. D'accord. Et toi, Anthony, tu avais une image particulière de la justice avant de... Ouais, dans les films, on ne sait pas grand-chose d'autre de la justice. Donc, Est-ce que vous pensez, comme on l'entend souvent, que la justice est un peu lente, que la justice elle est parfois injuste? Est-ce que vous avez travaillé un peu sur ces thèmes-là? Sur la lenteur de la justice et sur l'institution judiciaire? Non? Non, vous n'aviez pas du tout... D'accord. Bon alors, concernant ce travail, qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous? C'est de faire les textes pour les autres, pour écrire les textes pour ce qu'on devait dire. D'accord. Donc vous avez réécrit les textes, c'est ça? Athénaïs, tu peux nous expliquer un peu? Je sais pas trop, en fait. Le plus dur, c'était surtout d'écrire l'état d'esprit des gens, en fait. Ce qu'ils devaient dire et tout ça. Et Joshua, tu vois, en tant qu'expert psychiatre, ça n'a pas été trop compliqué, cette réécriture? Non, pas trop. L'écriture était simple, mais c'est surtout l'apprentissage. Il y avait plein de mots que je comprenais pas. Alors, par exemple, en parlant de mots, est-ce qu'il y a des... parce que l'institution judiciaire en France, elle est quand même assez complexe. C'est très compliqué, l'organisation des tribunaux, des différentes cours de justice, les procédures d'appel, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, que vous avez compris ou appris dans le fonctionnement de la justice en France? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, par exemple? je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, pas trop. Non? Vous avez appris des choses quand même sur le fonctionnement de la justice? Comment ça fonctionne le débat, comment on fait? C'est un procès d'assises que vous allez reconstituer. Alors par exemple, une cour d'assises, à quoi ça sert en France? À juger des crimes qui ont été commis. Les plus graves surtout, donc les meurtres et pas les petits vols ou
certains petits crimes sans importance. Tu voulais ajouter quelque chose, non? Non, c'est bon. Bien, ben on va vous laisser vous installer tranquillement. Et puis, bon courage pour cette première ici. Au revoir. Bien, bonjour à vous. Après les élèves, les adultes qui encadrent. Donc, Monsieur Guillaume, vous êtes principal adjoint au Collège Henri IV. Madame Pilmis, voilà. Vous êtes professeur de lettres au Collège Henri IV. Et je reprends, je continue. Et François Boukaya, qui est professeur d'histoire-géographie et éducation civique, c'est important, est également au Collège Henri IV. Alors, avant de céder la parole à l'institution, comment est-ce que ce projet est né de venir ici au tribunal de Bergerac, en fait, mettre en scène les élèves sur un procès de type cour d'assises? Je peux prendre la parole? D'accord. Donc au départ, il y a un cours d'éducation civique classique avec donc une obligation de faire découvrir à des élèves de 4e l'institution judiciaire. Et donc ce cours, on essaie de le rendre le plus vivant possible. On utilise des vidéos de procès. Et on est notamment tombé avec les élèves sur un procès d'assises, une authentique affaire, et où ils se sont aperçus que c'était absolument passionnant, qu'il y avait toute une galerie de personnages, des experts, des témoins, etc. Et l'idée nous est venue d'essayer de rejouer ce procès, mais de façon tout à fait précise et sans trop de fantaisie, pour qu'ils comprennent à la fois la complexité de la justice, les différents intervenants, etc. Et là, j'ai proposé à ma collègue de français, Madame Pilmis, si elle voulait bien, malgré tout, faire un travail avec les élèves pour réécrire un procès qui se déroule sur plusieurs jours, pour le condenser. Donc je vais lui passer le relais parce qu'elle va vous expliquer le travail d'écriture qu'elle a pu faire avec les élèves pour mener à bien le projet. Voilà. Donc en éducation civique et puis donc en lettres, travail de réécriture. Alors qu'est-ce qui était le plus difficile pour les élèves en 4e de réécrire? Parce que tout à l'heure ils nous disaient qu'il y avait des mots compliqués, c'était pas évident. Alors comment vous l'avez travaillé? Alors voilà, c'était le vocabulaire qui était un petit peu compliqué pour eux au départ. Alors on est reparti de l'émission en fait qu'ils avaient vue en classe avec Monsieur Aboukaya, et puis on a essayé de déterminer quelles étaient les scènes en fait qui allaient pouvoir apparaître à l'écrit, les différents personnages. Donc la fameuse galerie de portraits, on est revenu sur les particularités de chaque personnage. Donc un petit peu comme si on devait monter une pièce de théâtre, parce que bon, même si c'est une reconstitution de procès, ça s'apparente aussi à une pièce de théâtre. Et puis donc après on est passé à la phase d'écriture, donc la difficulté ça a été l'expression écrite déjà, apprendre à gérer un brouillon, donc revenir sur ce qu'on a écrit, améliorer, donc il a fallu plusieurs fois qu'ils reviennent sur l'émission. Et puis, moi, je leur ai apporté bien sûr mon aide, Monsieur Aboukaya également, et Monsieur Monzi qui est venu plusieurs fois en classe. Bon, c'est vrai que les élèves avaient surtout une vision, une représentation de la justice américaine, parce qu'ils regardent beaucoup de séries. Et voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, la justice française, c'était pas tout à fait pareil que dans la justice américaine, notamment au niveau de la prise de parole des avocats, le fait que le président dirige les débats. Donc, il a fallu parfois remanier le texte justement pour éliminer tout ce qui ressemblait à la justice américaine et pas à la justice française. Voilà. En plus ça se prête très bien pour... c'est vrai que c'est très théâtral hein, puisqu'on a des dialogues, etc. Alors on entend souvent dans le grand public ou les médias que dans l'éducation nationale on n'étudie pas la justice, enfin il y a beaucoup de questions et puis voilà. Je me souviens d'une représentation d'un ancien juge qui s'appelle Alain Brissy, qui est connu ici, et qui, après cette représentation, disait « Oui, mais c'est normal que les Français ne soient pas au courant de ce qui se passe parce que l'école ne fait pas cette éducation à la justice. » Est-ce que c'est vrai, ça ? Moi, j'ai l'impression que c'est faux. En tout cas, avec mes propres élèves, ce sont toujours des questions qui les passionnent. Alors, ils découvrent effectivement totalement l'institution. Et justement, un procès d'assises, il voit la complexité, à quel point il est difficile pour la justice de rendre une décision juste. Et c'est ça vraiment qui les a intéressés, les experts balistiques, etc. Mais moi, c'est un cours qui passe très très bien. Les élèves sont très demandeurs. Alors c'est vrai qu'on lutte contre des a priori et des préjugés, justement, mais ça leur plaît beaucoup, en tout cas. Puis c'est au programme, donc... Voilà, c'est bien dans le cadre des programmes, on est d'accord. D'une façon ou d'une autre, on doit aborder l'institution judiciaire. Voilà.
Et puis par rapport au français, c'est aussi une approche de l'argumentation qui est intéressante dès la classe de 4e, sachant que l'argumentation est surtout au programme de la classe de 3e en français, mais eux, ils auront déjà pris de l'avance et ils auront fait une initiation à l'argumentation très intéressante, puisque dans les plaidoiries et les réquisitoires, déjà cette nuance de terme, qu'est-ce qu'un réquisitoire, qu'est-ce qu'une plaidoirie, et puis comprendre qu'on peut amener une argumentation aussi en réfutant celle de l'adversaire, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment très enrichissant pour eux dès l'année de 4e. Très difficile, l'argumentation. C'est fait dans le cadre d'un projet qui les porte avec la motivation qu'ils avaient, parce qu'ils se sont emparés de ce projet de manière, au-delà de nos espérances. On a pu aller très loin avec cette classe. Voilà. Je vais passer la parole à l'institution. Donc, Monsieur Guillem, comment vous avez réagi quand deux professeurs viennent vous voir en disant nous, on aimerait bien monter ce projet et sortir un petit peu du cadre traditionnel du cours où on fait un cours dialogué, magistral, un débat. Là, on va reconstituer un procès avec une institution présente localement. Comment est-ce que vous avez réagi quand les enseignants vous ont proposé ce projet ? Eh bien, tout à fait positivement, puisque en plus ce projet s'inscrit dans un partenariat Éducation nationale-justice, puisque le ministère de la Justice tend à s'ouvrir un petit peu justement sur l'éducation nationale et sur la connaissance de l'éducation nationale. Donc ça tombait vraiment parfaitement bien. Ça a permis effectivement à nos élèves de voir un sens global, on va dire, et de voir du concret. Donc le programme d'éducation civique, mais de façon vraiment concrète. Donc moi je peux que féliciter les enseignants vraiment qui se sont investis à fond dans ce projet, et du coup ça a eu des répercussions très positives sur toute la classe, sur le travail, même je pense dans d'autres matières. Donc voilà, il y a eu une dynamique qui s'est enclenchée à partir à peu près de décembre, au début du projet, et qui s'est suivie et qui s'est intensifiée au cours des derniers mois avec les répétitions. Donc c'est tout à fait positif, et j'entends déjà parler de projets pour l'année prochaine, donc voilà, c'est encore plus positif. Donc. Vous parlez, il y a un cadre effectivement qui existe de partenariat entre la justice et le ministère de la Justice et celui de l'Éducation nationale. Est-ce que localement, ça a été simple de le mettre en œuvre, parce que c'est pas toujours évident, les institutions ont tendance à s'ignorer. Qu'est-ce qui vous a paru le plus compliqué ? Alors localement, on va dire que ça a été relativement simple. Donc moi j'ai d'abord pris contact avec Monsieur Monzi, qui est directeur du greffe et aussi parent d'élèves, donc ce qui nous a facilité la chose. Et donc vraiment dans cet esprit d'ouverture de la justice, Monsieur Monzi s'est montré extrêmement disponible. Il est venu pour vérifier la cohérence des textes, et je pense qu'il a pris aussi un certain plaisir à voir les jeunes répéter et même à les corriger à certains moments. Donc voilà, il y a eu un très bon partenariat qui a fonctionné et qui, j'espère, continuera les autres années. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu des répercussions dans les autres cours et que même dans, peut-être, je sais pas, l'ambiance de classe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ou préciser un peu comment on arrive à évaluer ça? C'est très difficile d'évaluer. Oui, c'est un sentiment un peu diffus, mais enfin, de l'implication globale des élèves, on a des élèves qui étaient en difficulté, notamment en français ou dans d'autres matières, et qui, sur le 3e trimestre, avec cette dynamique vraiment de répétition en dehors des heures de cours, parce qu'il faut savoir qu'ils répétaient quand même en plus de leurs heures, et tout à fait volontairement, on a bien senti qu'il y avait quelque chose qui s'est enclenché, des élèves qui étaient vraiment en difficulté depuis plusieurs mois, voire même parfois années, s'y sont mis un petit peu plus, ont réussi à raccrocher, à gagner quand même quelques notes supplémentaires un petit peu meilleures, voilà, et à regagner aussi en estime de soi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très très positif comme projet. Oui, les enseignants, parce que vous êtes les premiers concernés par l'évaluation, même si elle peut évoluer. Alors, comment vous avez perçu cet élément-là? Enfin, est-ce que vous avez réussi à évaluer la progression des élèves, que ce soit dans les connaissances ou même dans les comportements? Dans les comportements surtout, c'est-à-dire que dans le travail de groupe, en fait, certains élèves qui avaient très peu confiance en eux sur la partie, sur tout ce qui est expression écrite, ont pris confiance justement en travaillant avec leur père déjà, et après du coup cette confiance qu'ils avaient pris dans leur capacité, parce qu'à un moment donné ils se trouvent en situation de réussite, eh bien ça a pu être transféré à d'autres disciplines. Voilà, notamment, par exemple, les sciences et vie de la Terre, qui n'ont rien à voir avec le projet justice, mais des élèves qui avaient changé dans leur attitude, dans leur approche de leurs apprentissages, du coup, qui étaient plus positifs, plus confiants, plus posés, et ça s'est répercuté vraiment à plusieurs niveaux de leur parcours. Voilà.
Les spécialistes de l'éducation civique, même si normalement l'éducation civique, il n'y a pas de spécialiste et tout le monde doit faire de l'éducation à la citoyenneté, est-ce que tu as remarqué, comment tu as pu évaluer par rapport à un cours traditionnel, je sais pas. Tout simplement, effectivement, leur implication dans le projet au fur et à mesure qu'il avançait, les moments de doute aussi, parce qu'en fait, c'est un projet qui n'était pas déterminé du tout en mois de septembre, donc les répétitions se sont faites tard dans l'année, et on peut voir une classe qui hésite parce qu'on a mis la barre très haut, puis qui prend du plaisir, qui vient répéter avec plaisir, enfin ça se traduit surtout comme ça, hein. Une bonne ambiance de classe, voilà, qui a forcément dû rejaillir dans les autres cours aussi. Qui demandent même volontairement sur des heures de libre sans adultes à venir répéter. Parce qu'on leur ouvre une salle pour pouvoir répéter eux-mêmes, donc voilà, de façon totalement autonome. Alors ultime question, parce que vous allez bientôt vous mettre en scène. Il y a un nouvel enseignement qui va arriver à la rentrée, c'est l'éducation morale et civique. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'éducation civique ? Est-ce que vous savez si les intentions sont... est-ce que vous allez pouvoir continuer d'abord ce projet sur la justice ? Est-ce qu'il y a des intentions un peu nouvelles de la part de l'institution sur cette éducation à la morale et à la citoyenneté ? Moi j'ai l'impression que l'idée générale c'est que justement l'éducation morale et civique et l'éducation à la citoyenneté ne soient plus que l'apanage du professeur d'histoire géo qui traditionnellement le faisait, mais que ça puisse s'ouvrir justement sur d'autres matières sous d'autres formes. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on est pleinement dedans. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'éducation morale et civique, ce n'était pas la peine de la déconnecter du travail que l'on fait tous les jours. D'ailleurs, une des vertus de ces images de procès, c'est qu'on voit de temps en temps un président qui dit à un prévenu « ne me coupez pas la parole ». Enfin, ce sont des petites choses que les élèves remarquent beaucoup et qui sont très, très pédagogiques dans le projet autour de la justice aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis parti. D'accord. Le texte, le signal. Donc vous voyez derrière moi, les gendarmes, la police scientifique sont à l'œuvre et nous Putain, il manquait plus que ça. Dans quelques instants Hein, pour t'as avoir pensé un peu plus d'éléments. Un topo de journaliste, là, excité, là. Comme des mots communs. Commandant, mon commandant. Commandant. Bon, vous pouvez me regarder, hein, je me coiffe un peu avant d'y aller. Commandant. Commandant. Ah ouais, ça va. Ouais, vous êtes beau, ça va. Bon, non, on va y aller.